Aubervilliers est une banlieue ouvrière située au nord-est de Paris. Mais il y a 2 siècles, ce n'était qu'un simple village avec une modeste chapelle. En mai 1336, la récolte était compromise par la sécheresse au désespoir des agriculteurs du lieu. Une des jeunes filles du village eut l'idée d'offrir un bouquet à la Vierge et au miracle, la statue se mit à transpirer et aussitôt, la pluie tomba sur les champs alentours. Cet événement survenu dans un site quasiment ignoré eut un grand retentissement. Désormais, on se rendit en foule vers la chapelle qui était devenue trop petite et on décida de construire à la place une vaste église en beau style flamboyant. Dès le XIVe siècle, la Vierge miraculeuse fut dénommée Notre-Dame des Vertus, sans doute en raison du nom de Vertu donné à un ruisseau qui passait à proximité. Ce n'était donc pas ses qualités morales que l'on voulait honorer, mais bien plutôt sa force vitale et rafraîchissante. Dans ce modeste sanctuaire, les miracles ne cessaient de se multiplier. Ils étaient illustrés tour à tour par des tableaux ou par des vitraux. Et d'abord, le miracle de la pluie, maintes et maintes fois repris et raconté. Mais il n'y avait pas que celui-là. Il y en avait un autre, celui de l'enfant de Saint-Denis ressuscité par Marie, alors que l'assistance chantait un hymne à sa gloire. Et plus malicieuse, la mésaventure du maréchal de Toulouse, esprit fort qui s'était moqué de la superstition de tous ces pèlerins. Il en avait été puni par une mystérieuse maladie et ne fut guéri que par la prière de ceux dont il s'était moqué. Ainsi en était-il de cette piété populaire qui mêlait facilement ferveur et naïveté. C'est cette ferveur qui a étonné le père Brard, venu de Paris et nommé il y a 2 ans curé de la paroisse. Eh bien, je ne connaissais pas Aubervilliers que de nom et quand j'ai découvert cette église, lorsque j'ai été nommé ici, j'ai été surpris de la grandeur et de la beauté de ce site inattendu dans un quartier qui était plus marqué par des friches industrielles. Alors j'ai été saisi non seulement par cette église, sa beauté, mais également par son histoire. Et ça m'a permis de retrouver un certain nombre de personnages que je connaissais, mais dont je ne savais pas justement que nos histoires allaient se croiser puisque j'allais les retrouver ici dans cette église dont je suis le pasteur, que ce soit Jean-Baptiste de La Salle, que ce soit Ignace de Loyola, que ce soit Saint-Vincent de Paul. Oui, combien de personnalités, saints ou grands de ce monde, ont défilé dans cette modeste église de campagne. Ayant appris les faveurs insignes qu'accordait la Vierge d'Aubervilliers, Philippe VI le Valois vient lui rendre hommage, bientôt suivi par Louis XI. En 1529, François Ier organise une procession géante de toutes les paroisses de Paris pour conjurer la réforme. Dans toute la campagne, les pèlerins se pressent, mêlant à leurs supplications les hosannas. Un siècle plus tard, Louis XIII participe de la même dévotion. Il va même plus loin, puisqu'il fait devant le cardinal de Richelieu le vœu de construire, cette fois à Paris, une autre église dédiée à la Vierge. Ce sera Notre-Dame des Victoires dont on voit ici la maquette. Le pèlerinage du roi aura d'autres conséquences pour Aubervilliers, car ici va s'installer une pléiade d'intellectuels et de religieux sous la houlette du cardinal de Bérulle qui fonde l'Oratoire. Ce premier noyau attire par son aura intellectuelle et sa piété des personnalités de première grandeur. Outre le cardinal de Bérulle, déjà nommé, on compte Saint-Vincent de Paul à la charité ardente, Saint François de Sales à la foi pleine de respect pour les protestants,
Saint Jean-Eudes au cœur brûlant d'amour et qui fonda avec Marguerite Marie Alacoque le culte du Sacré-Cœur. Dans cette pléiade de saints, une mention spéciale doit être faite à Saint Jean-Baptiste de La Salle. Lui aussi est venu à Aubervilliers et dans des conditions extrêmement difficiles. En passe de créer une nouvelle congrégation pour venir en aide aux enfants déshérités, il avait vu les obstacles s'accumuler contre ce projet, à l'extérieur comme à l'intérieur de son ordre. Notre-Dame des Vertus devait miraculeusement venir à son secours. L'oracle avait cette bonne mère dispensatrice de miracles explique sans doute la hargne des révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, toutes les reliques furent dispersées, tandis que la statue de la Vierge était brûlée. Celle qui aujourd'hui trône sur les autels date de 1873. Elle a été reconstituée d'après des copies plus anciennes, l'une conservée à Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, l'autre au Carmel de Saint-Denis. Deux siècles plus tard, le culte de Notre-Dame des Vertus était toujours vivace. En témoignent les milliers de soldats qui défilèrent dans l'église pendant les combats de la Marne. En souvenir, ont été incluses dans les vitraux des reproductions photographiques rappelant la difficulté des combats et les 70 000 messes célébrées en l'honneur de Marie pour implorer son soutien. Le rayonnement de Notre-Dame des Vertus n'est pas seulement religieux et pictural, il est aussi musical, comme en témoigne le grand orgue qui trône au fond de la nef. Réalisé entre 1630 et 1635, il fut revu et corrigé 50 ans plus tard par le grand facteur d'orgue François-Henri Clicquot. Il a été à nouveau restauré en 1987. Voici donc cette église, simple église de village, mais qui est ornée comme une princesse, ce qui explique probablement son rayonnement sur toute la banlieue et même sur la capitale.